tu trouves que Longuet Longuet est un patrimoine pour le Cameroun, quand Longuet Longuet tient des propos qui peuvent diviser le Cameroun, quand Longuet Longuet tient des propos qui décrédibilisent l'image des Camerounais, quand Longuet Longuet tient des propos qui déstabilisent d'autres tribus, à quel moment tu trouves que c'est un patrimoine? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de soulever ta tribu au détriment d'une autre. Ça reste un patrimoine, n'est-ce pas? Tiens le même discours quand Longuet Longuet va changer sa veste. Parce que je te promets, ça ne va pas tarder. Si je te vois insulter Longuet Longuet le moment là, tu m'auras sur ton dos. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il insulte les gens que toi, tu n'aimes pas. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un tribaliste pour ne pas condamner ce qu'on voit là. Tu l'es. On continue. Je vous amène quelque part. Vous allez suivre comment ce gars est grave. Protéger jalousement. On doit protéger jalousement Longuet Longuet. Un patrimoine. Regardez la tête qu'il fait. À protéger jalousement. Parce qu'il a osé insulter l'Inkwa pour valoriser ma tribu. Il faut le protéger. Comme le président de la République est un patrimoine aussi pour l'Inkwa. Est-ce que tu sais que l'Inkwa peuvent refuser le changement? Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi le Cameroun est à sa place aujourd'hui? Pour l'Inkwa, le président de la République, c'est aussi un patrimoine du Cameroun. Ils vont le protéger. Tu entends avec quoi? Ah, donne-nous, on veut le changement là. Pourquoi tu nous rappelles demain que toi, c'est que ta tribu qui comptait? Hein? Ah, mais les Ekang sont en train d'écouter. Les Ekang aussi vont te dire que Etoudji, c'est leur patrimoine. Ils ne vont rien faire pour déstabiliser leur patrimoine. On fait comment? Hein? Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne vous imaginez même pas de la division que vous êtes en train de créer. C'est un patrimoine de notre pays et du continent africain. Continent. Et tant que vous serez là avec pour objectif de le détruire, vous aurez les gens pour vous mettre face. Ce ne sont pas les autres qui ont pour objectif de nuire à Longuet Longuet. Ce sont les déclarations de Longuet Longuet qui nous amènent à ce que tu es en train d'appeler nuisance. Qu'on soit bien d'accord. Ce sont les déclarations de Longuet Longuet qui amènent ce qu'il appelle nuisance. Ce n'est pas quelqu'un. Si Longuet Longuet faisait... Il y a plein d'artistes ici là en diaspora. On n'entend pas parler d'eux. Benji Mateke est ici là en diaspora. On n'entend pas parler. Prince Aimé est arrivé ici en diaspora. Pendant des années, on n'a pas entendu qu'il a dit quelque chose qui a divisé les Camerounais. Les Bendeka arrivent ici là en Europe. Paris, ils vont dans tous les restaurants au calme. Ils finissent de manger, rentrent chez eux. Personne. Voilà Belka Tobi. Attendez un peu mes étoiles. Vous savez que ici sur TikTok, je bloque très vite. Voilà Belka Tobi qui vit en diaspora depuis des années. Vous avez déjà vu Belka Tobi créer une polémique sur les réseaux sociaux? Longuet Longuet est le seul artiste camerounais. Il est le seul qui chante bien. Il est le seul qui a écrit pour les problèmes du Cameroun. Il est le seul artiste qui dénonce. Lady Ponce n'est pas artiste qui dénonce. C'est pas une artiste du peuple. Pourquoi c'est toujours lui qui lance les polémiques? Pourquoi? Tu parles de quoi? C'est lui qui vient faire le buzz en détruisant les Camerounais. Tu ne vois pas, hein? Je vais vous prouver qu'il fait ça pour détruire les Camerounais. Tout ce que Longuet Longuet a lancé là, c'est pour faire sa publicité. Il ne dénonce pas ça. Que mon frère, pour faire ta publicité, à quelques mois des élections, en octobre, tu ne peux quand même pas nous diviser de cette façon. C'est le moment où nous avons besoin de l'unité nationale. Qu'est-ce que tu fais? Il ne dit pas ça. Il est content. Minalmi. Minalmi. C'est la vérité. Et rappelez en réalité qui vous êtes. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit. Oh, Betty, tu le défends. Oh, tu lui donnes pas les bons conseils. Vous avez l'impression là qu'il ne le défend pas. La famille, tapotez le live jusqu'à 50 000 cas. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, nous avons notre nouvelle page, l'Étoile Caribbean Comédie. Cette page-là, c'est là où on va souvent faire les lives comme ça. Vous avez l'impression qu'il est en train, il ne défend pas Longuet Longuet. Et dit, celui-ci, c'est même encore qui? On attend que tu parles. Hein, depuis tu n'as pas parlé. Pourquoi tu es silencieux? C'est une histoire, mais c'est incroyable. Tu n'as même pas... Tu es l'avocat défenseur de Longuet. Oui, je veux le défendre. Oui, d'accord. Parce qu'il est la victime.
Ah. Et vous n'allez pas détourner les Camerounais sur lui. Donc, Longueur qui vient insulter les Bétis, les Ekans, les Nkwa, les Yabassiens, c'est la victime. On peut mélanger les torchons et les pédales comme ça pour manipuler les gens. Quel rapport avec la torture de Longueur et l'action que les actions que Longueur vient de poser? Donc, si je comprends bien, depuis que Longueur, grâce à son histoire, tu peux faire le combat avec. Il a le droit d'insulter les gens. Il a le droit de ne pas faire attention à ses propos. Longueur, pardon, lève-toi un matin, tu insultes les Bamileke. Longueur est une victime de ce système. Ok. Vous allez... Il mélange tout, hein. Où est le rapport entre le système et la tribu? Où est le rapport? Et il est sûr qu'il a parlé très bien. Il est sûr qu'il a... C'est intelligent ce qu'il a dit. Pour tenter, pour le faire passer pour complice du régime, ça ne marchera pas. D'accord. Ce n'est pas le même Belka Tobi Sardina qui trouve que non, Paul Biya peut encore tenter, mais quand tu es vieux, ceci, Cabral est jeune, et blablabla, c'est pas le même Belka Tobi là avec qui Valsero chantait l'autre jour. Ce n'est pas le même Valsero qui soutient. Il est contre Valsero parce qu'il a chanté avec Belka Tobi. Il n'est pas contre Longueur qui a les amis au RDPC, qui a les enveloppes du RDPC. Il n'est pas contre lui. Il n'est pas contre lui, hein. Le RDPC a donné plus de 30 000 € à Longueur pour les spolier au Cameroun. Il n'est pas contre lui. Il n'est pas contre lui. Mais le RDPC a donné plus de 30 000 €. C'est qui? C'est qui? J'ai pas fini, oui. Il n'est pas contre lui. On a pris l'argent du contribuable camerounais. Plus de 30 000 € qu'on pouvait donner à une dame qui se débrouille, qui développe le Cameroun. On a donné à Longueur parce qu'il est venu en Europe, aller fracasser les parties intimes d'un enfant, d'une jeune fille. Il a été condamné. Le gouvernement camerounais a quand même pris l'argent du contribuable pour dire que VIO, elle descend au Cameroun parce que tu es chanteur. Aujourd'hui, ils se plaignent de ce régime. Ce régime qui a protégé un VIOL. Ils se plaignent. Et vous dites que vous voulez changer le Cameroun. On prend l'argent du contribuable camerounais. On vient verser à Longueur pour qu'il ne fasse pas la prison, il rentre au Cameroun. C'est le RDPC qui a envoyé Longueur au Cameroun. Quand on voulait qu'il purge sa peine en France, il a demandé à être au Cameroun. Le RDPC a décaissé plus de 30 000 €. Tu ne condamnes pas le RDPC d'avoir décaissé ça au lieu d'aller réparer la route de Tchang. Ou alors au lieu d'aller construire une école. Longueur chante plus que qui pour qu'on ne donne pas aussi aux autres chanteurs 30 000 €. La justice française condamne Longueur. Au lieu que Longueur purge sa peine en Europe, le gouvernement camerounais a jugé bon d'enlever l'argent du contribuable camerounais pour le sauver. Et tu dis qu'il n'est pas de la sardine. Samuel Eto'o, que vous avez passé le temps à combattre ici là pendant plus d'1 an, il a enlevé plus de 6 millions de francs CFA pour que Longueur se refasse une santé financière au Cameroun. C'est son ami. Quand il est arrivé au Cameroun, il croyait que Samuel va lui donner tout le temps. Quand Samuel ne lui a plus donné, il a commencé à cracher sur la tête de Samuel. C'est un sardinat. Pour vous, hein, Samuel Eto'o est un sardinat. Pourtant, Samuel Eto'o ne dépend pas du régime. Tout l'argent que Samuel s'est fait, c'est à la sueur de son front. Mais vous avez considéré que c'est un sardinat parce qu'il part et tout dit. Ou il aime le président de la République. Longueur est avec lui. Ton patrimoine national là est avec lui. Tu ne pleures pas. La sénatrice, madame, Mami Nyanga est avec lui. La ministre Ketia Koutez est avec lui. Tu veux que je continue avec la liste? Tu veux que je continue avec la liste? Le monsieur que vous avez sorti qu'il a torturé Martinez Zogo. C'est pas les gens que Longueur connaît bien dans la vraie vie. Vous faites à qui? Vous faites à qui? J'ai dit que cette année, même si vous êtes 100, d'accord? Même si vous êtes 100, je vois une chose, il laisse pas. Et tu penses qui, à cause de son problème avec son mari, qu'on appelle Dieu. Écoutez, toi tu es un gros pot. Avec qui Valsero chantait l'autre jour? Ce n'est pas le même Valsero qui soutient Maman Magouya. Lady pense qui, à cause de son problème avec son mari,
qu'on appelle Dieu cyclone, a traité tout un peuple ici de Magouya. Vous voyez comment on peut salir l'image des gens. Sortez-nous une vidéo où Lady Ponce a insulté les Bamileke que Magouya. Vous voyez comment le tribalisme se fait ressentir. Vous voyez comment ce gars est plein dans le ventre. Lady Ponce a ses problèmes dans son foyer. À cette époque, elle ne s'entend pas avec son homme. Elle le traite de Magouya. Comme son homme est un Bamileke, il considère que c'est lui qu'on a traité Magouya. On a traité de Magouya. Donc si je suis, moi quoi, j'ai mon mari Bamileke, si je l'appelle Magouya, c'est ton village que j'ai appelé Magouya. C'est mon homme. Est-ce que vous voyez le tribalisme? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous entendez ce que j'entends? Il met Lady Ponce dans ses affaires. Lady Ponce qui défend les causes ici. Lady Ponce qui, quand ça ne va pas, elle met un post sur sa page étant au Cameroun. Entre-temps, lui, il est caché dans les pays des gens, en train de profiter du système. Mais les Lady Ponce qui contribuent au développement du Cameroun, qui vivent grâce aussi aux fans du Cameroun, mais se mettent en danger pour défendre les Camerounais. C'est à Lady Ponce qu'il ose manquer de respect. Yeah, Cameroun. On peut faire ça. Comment on peut faire confiance à ça? Vous prenez n'importe qui, vous mettez dans les combats. Je vais vous démolir tous quand je vais voir quelque chose cette année. Même si on caricature partout, je serai avec vous, Balata. Nakanandi, je vous jure. Mbale lobalam. On est resté trop silencieux. Oui. Lady Ponce, mes frères et sœurs camerounais. Lady Ponce a-t-elle déjà utilisé des propos tribaux depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux? Jamais. Lady Ponce a déjà traité le peuple de l'ouest de Magouya? Jamais. Lady Ponce a traité son mari de Magouya. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas parce qu'il est de l'ouest que tu dois te sentir concerné. Ça s'appelle le tribalisme. Ce n'était pas ton mari. C'était son mari. Elle a le droit d'insulter. Nous tous, on insulte nos maris à la maison. Tous nos maris nous insultent à la maison. Mouf, ta tête. Mon mari, quand il veut s'énerver, il dit avec ton gros nez, il a le droit. Mon nez est gros. Il a le droit. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'il va dire. Il va seulement voir mon nez qui est énorme, le nez africain. Ça ne veut pas dire qu'il a insulté tous les Africains. Il a insulté sa femme. Lady Ponce traite son mari, son ex-mari de l'époque de Magouya. Where is your problem, my friend? Please. Où est ton problème? Pour que tu généralises l'insulte de Lady Ponce envers son mari sur ta tribu. Elle n'a jamais insulté le peuple Bamileke. Je dis jamais. Sortez la vidéo. Et c'est comme ça que ces gens, comme lui là, manipulent l'opinion publique. Toujours avec des affabulations. Tu as combattu comme Lady Ponce. Les totos qui n'ont rien à perdre, qui viennent dans le combat. Les vrais gens qui combattent avec des choses à perdre, c'est eux qu'on doit prendre au sérieux. Parce que si on attaque le commerce de Lady Ponce qui est sa musique aujourd'hui, sa famille est dans la merde. Toi, on va attaquer quoi sur toi? On va attaquer quoi sur toi? Tu vas perdre. Lady Ponce, les problèmes des enseignants, elle parle. Sa page est purement devenue politique. La page de Lady Ponce n'est plus artistique. Elle est purement devenue politique. Et c'est à Lady Ponce que toi, tu oses manquer de respect? Hein? Tu dis que Longa est un patrimoine pour le Cameroun? Lady Ponce est le patrimoine du Bikouti à l'international. Hein? On peut manipuler comme ça? Il y a le 2, quand on enlève les Mama Katino, il y a le 2 de Lady Ponce dans le Bikouti. Tu parles de quoi? Donc tu dis que Longa le patrimoine, Lady Ponce c'est la merde. Hein? Parce qu'elle a insulté tes frères. Voyez donc, soi-disant, elle a insulté son mari Bamileke de l'époque. Ça la regarde. Ça ne te regarde pas. C'était son mari. Va chercher ta part de fille et quand tu l'insultes aussi. Ou de fille quoi. Nous, on ne va pas se mêler parce que c'est ta femme.
Donc, quand tu fais tes choses, laisse les dépenses en paix. Obondi, Tito. Valsero n'était pas au courant de ça. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Tiens, il y a quelque chose de bien plus important. Le même Longuet même est allé quelque part jusqu'à dire que les Yabassiens, même j'ai interdit aux Yabassiens d'utiliser encore ma musique, même d'écouter ma musique. Mais pourquoi Valsero et tous ces gens-là, tous ces gens qui se sont levés ces derniers temps pour s'acharner sur Longuet, demandez-vous pourquoi ces gens allaient... On n'a pas besoin de se demander. L'Inqua disent toujours une chose ici, là. À chaque fois que nous, on nous insultait les trucs comme ça, on ne prenait pas au sérieux. C'est tous ces combats-là qui nous amènent à faire attention à ces petits mots-là. Puisque nous, on avait l'habitude que depuis l'école, on se taquine. Dans nos quartiers, on se taquine. Ce n'était jamais grave. C'est depuis ces combats-là que tout est... Dès que tu dis un petit mot, c'est la fin du monde. Donc, comme on a compris que c'est la fin du monde pour telle tribu, c'est aussi la fin du monde pour nous. Si quelque chose peut énerver la tribu de l'Ouest, ça va aussi énerver l'Inqua. Où est le problème, Betty le Kamit? C'est seulement toi qui dois pleurer. Hein? Nous tous, on va pleurer. On va traiter. Je vous ai dit, hein, l'Inqua. Si vous ne boycottez pas l'artiste, vous êtes les poules mouillées. Boycottez l'artiste. Parce que Betty le Kamit pense que, comme nos frères de l'Ouest, les Bamileke, en région, ici, là, en diaspora, sont nombreux. Ils vont protéger Longuet. Nos frères de l'Ouest qui sont avec lui. Ils vont protéger Longuet. L'Inqua ne sont pas forts. Montrez-lui que vous, l'Inqua, vous êtes aussi forts. Ne laissez pas passer ce que Longuet a fait. N'entendez pas la manipulation qu'il est sorti faire là. C'est du pipeau. Vous allez voir le plus important, vous allez voir sa manipulation. Longuet était encore au Cameroun. Il n'était pas un obstacle pour eux. Longuet maintenant est en diaspora. Et tous sont en panique. Parce que Longuet rafle tout sur son passage. Il rafle quoi? Il est question maintenant de le stopper rapidement. Le faire passer pour un monsieur dangereux, qui a faim, qui mange partout, quelqu'un qui reçoit des... C'est quelqu'un qui veut faire passer Longuet pour quelqu'un qui a faim, mes étoiles. Ce n'est pas de la bouche de Longuet qu'il a dit qu'il avait faim, il a appelé les gens. Personne ne l'a appelé. Vous voyez comment on manipule les gens. C'est nous qui avons dit que Longuet a faim. Ce n'est pas Longuet dans sa vidéo qui dit qu'il avait faim. C'est pas nous, hein. On paraphrase seulement ses propos, hein. Est-ce que c'est nous qui avons dit? Est-ce que c'est nous qui voulons le faire passer pour quelqu'un qui a faim? C'est lui qui a dit qu'il a faim. Et qu'il a appelé les téléphones partout, l'Inqua et les Bamileke. Il n'y a que le Bamileke qu'il a appelé manger pour remplir son ventre. Est-ce que c'est nous? Ok. On peut faire ça. Longuet dit qu'il a faim. Toi, tu dis que nous, on veut le faire passer pour quelqu'un qui a faim. Il nous a dit qu'il a faim. Il a parlé en français. C'est pas en doualais. C'est pas la bouche de Longuet qui a dit qu'elle a faim. C'est nous. Non. Hein? C'est pas nous, hein? C'est Longuet qui a dit ça. À hauteur de 5-6 000 € par conseil. Celui-là n'a pas 20 €. Il n'a pas 20 € pour s'acheter un plat de taro. Donc, vous voulez faire passer Longuet pour quelqu'un qui a faim. Parce que Longuet n'a pas à boire chez lui. C'est lui-même. C'est pas nous, mon frère. Fais ton show. One Love est en vie. J'interpelle ici One Love. Quand One Love vient ici, pour ceux qui avaient suivi la vidéo là ce jour en direct, qu'ils découpent ces parties-là, ils mettent sur la toile, que les gens écoutent. One Love, partie-là, ils mettent sur la toile, que les gens écoutent. One Love disait ceci de façon claire. J'ai causé avec mon frère Valsero, on causait en patois. Il m'a donné des conseils, j'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas écouter ce qu'il dit. C'était le moment où l'affaire de... où c'est la femme qui vend les produits là. Karim, on l'a fait la chauffer un moment, on l'accusait d'avoir je ne sais plus quoi, tuer un jeune et tout. Valsero lui dit, tu sais mon frère, avec ces gens-là, quand il dit ces gens-là, il parle des Bamileke, il fait être rusé, il faut savoir que les Bamileke, ce sont eux qui gèrent 80% du showbiz en diaspora. Si tu les attaques de façon frontale, comme on voit là, sache que tu n'auras pas de concert en Europe, même à un petit anniversaire, on ne va pas t'inviter. Valsero causait quoi avec lui en patois? One Love l'a dit, One Love n'est pas mort, il est en vie. Allez demander à One Love de quoi il parlait ce jour-là. Vous entendez? Allez biper Valsero.
Vous voyez la manipulation? Vous voyez? Dès qu'on dit quelque chose contre un quoi, le gars s'y avale ça comme une parole d'évangile. One Love en 2023, 24. One Love était sur un dossier d'une femme qui vend le Njangsang au Cameroun. Vous avez entendu son nom. Nous étions sur ce dossier, nous tous, pour dénoncer l'injustice qu'il y a eu. On voulait la vérité parce qu'une famille est venue pleurer. Cette histoire a eu de la récupération comme quoi c'est le tribalisme. À l'époque, chacune des sorties de One Love était décrédibilisée. Tout ce qui sortait de la bouche de One Love, c'était du mensonge. Tout le monde m'appelait pour me dire de ne jamais faire confiance à One Love, il manque beaucoup. Les gens comme ça étaient dedans. Aujourd'hui, One Love, considérez les déclarations de One Love comme étant des déclarations d'évangile. Parce qu'il est contre un quoi? Valsero. Il n'a pas entendu un audio où Valsero dit ce que One Love a dit. Il n'a pas entendu. Mais il utilise les déclarations de One Love pour démonter Valsero. One Love n'a jamais fait le cas du travail que Valsero fait. Mais à cause du tribalisme, ce gars détruit le travail de Valsero. Regardez. Regardez. Il dit que Valsero a parlé en patois. Donc lui, il a enregistré que One Love dit la vérité. Il oublie que One Love a aussi dit que sa soeur du village est complice de ce qui est arrivé à Samy. Il ne va pas vulgariser les déclarations là. Ça ne l'arrange pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez jusqu'où le tribalisme va? Il a appelé Valsero pour demander si c'est vrai. Il s'est arrêté sur les propos de One Love qu'ils ont décrédibilisé ici durant tout le long du dossier de Samy parce qu'ils avaient considéré que nous on parle de ce dossier parce qu'on est d'un quoi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ne pleurez pas parce que le Cameroun est en arrière. Pleurez à cause de vous. La division est là. Le mal est profond. Il est encore avec Longuet Longuet parce que Longuet Longuet, pour lui, est pour son bord politique. Ce sont les gens comme ça qui ont intégré le bord politique du professeur Maurice Kamto juste pour le village. La catégorie de personnes-ci. J'ai dit, c'est la catégorie de personnes-ci qui intègre le MSC juste pour le village. J'assume mes propos. Portez plainte. Parce que si tu es capable de dire que les propos de One Love sont vrais, les déclarations de One Love sont vraies, manipulatrice comme vous, Cédric, il n'y a pas plus manipulateur que vous. Si tu es capable de dire que ce que One Love a dit de Valsero est vrai, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est-à-dire que One Love cause avec Valsero. Quand Valsero cause, prenez-nous un peu au sérieux. One Love ose dire à Valsero que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire. Mais il avait Valsero au téléphone. Non, je ne vais pas faire comme tu me dis là, je refuse. On peut faire ça. On peut faire ça. Valsero s'est pris à dos combien d'un quoi? Si on va parler de tribu. Valsero s'est mis à dos combien de ses frères quoi? Concrètement. Betty le Kamit. Tu t'es mis à dos combien de tes frères du village? Officiellement. Valsero s'est mis à dos Samuel Eto'o qui est un quoi comme lui. Valsero s'est mis à dos le gouvernement. Certains membres du gouvernement. Le président de la République qui est un quoi comme lui. La liste est longue. Il a fait un choix. Tu ne pourras jamais coller l'étiquette de tribaliste à Valsero. Tu mens. Parce que le tribaliste, c'est toi. On ne t'a jamais vu te mettre à dos les gens de ton village. Mais on a vu Valsero se mettre à dos les gens de son village
pour défendre la patrie. Alisha, tu me dis, Alisha, tant que je suis tribaliste, si aimer ma tribu, c'est le tribalisme, j'accepte fièrement d'être une tribaliste. Désormais, mettez-moi dans le musée des tribalistes, parce que je vais défendre bec et ongle l'Nkwa aussi. D'accord? Si quelqu'un insulte un Nkwa, je vois, je dénonce. Tu as compris? Hein? Est-ce que tu as compris? Défendre ma tribu, c'est être tribaliste. Hein? Aimer ma tribu, c'est être tribaliste. Betty le Kamit n'aime pas sa tribu. Hein? Tu ne le traites pas de tribaliste parce qu'il est bamileke comme toi, n'est-ce pas? On peut faire ça. Hypocrite. Hypocrite. Vous voyez? Valser s'est mis à dos beaucoup de quoi? Pour l'amour de la patrie. Pas pour l'amour du village. Valser s'est mis à dos beaucoup de quoi? Pour l'amour de la patrie. Pas pour l'amour du village. Betty le Kamit, ayez même un peu honte. Parce que si la honte te tuait, tu serais dans la tombe. Si la honte te tuait. One Love est en vie. C'est les gens qui viennent nous donner. One Love aussi est en vie. Hein. Parce que One Love nous a dit que Karine, la vendeuse de cosmétiques, ta soeur du village, qu'ils ont comploté pour faire du mal à Samy. Il nous a dit ça. Hein. On fait comment on l'enferme? Parce qu'il nous a aussi dit ça. Tu fais comment? Tu parles de ça? Vous n'avez pas dit ici que One Love est un menteur. On fait des leçons ici tous les jours. Vous voulez qu'on parle le moment? On va parler. Hein. Et j'ai aimé que Longue hier fasse une vidéo. Les gens viennent nombreux croyant que non, il va rentrer dans le Congo. Ça, il en a profité pour passer les vrais messages. Notamment le message de la dame qui disait que je suis étonné, je suis boulot, je suis quoi, Betty, comme toi, président, il est temps, tu es fatigué, va te reposer. Voilà, j'ai aimé cette partie-là. Moi, je suis une quoi? Apparemment, l'année dernière, j'ai soutenu Solange Béala parce que je suis tribaliste. En 2021, j'ai dit au président de la République que Toudi n'était pas sa maison de retraite. Je suis une quoi? Qui est témoin de ça? En 2021, j'ai dit au président de la République que monsieur le président de la République, Toudi n'est pas votre maison de retraite. Les Camerounais ont besoin de changement. Je suis une quoi? Je suis une quoi? J'aurais pu lui dire que monsieur le président de la République, en tant que je suis une quoi? C'est vrai que vous êtes déjà âgé, mais n'allez pas vous reposer. S'il vous plaît, vous représentez ma tribu. Mais je n'ai pas regardé ça. Je n'ai pas regardé ça. En 2025, je ne suis pas pour le RDPC. Je ne suis pas pour le président de la République. En 2025. Mais je suis une quoi? Qui sont les vrais tribalistes de notre pays? Les gens comme les Betty le Kamit. Vous le voyez. Attendez un peu. Max Chouamo, tu as déjà beaucoup parlé ici. Va défendre ton frère du village sur sa page. Bye bye. Tu m'as déjà beaucoup insulté, donc. Voilà. Je suis une quoi? Hein? Ok. On continue. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Donc, on continue la mobilisation. C'est le moment de mobiliser. Vous voulez faire passer une légende. On continue la mobilisation. C'est le moment de mobiliser. Mobiliser qui? Est-ce que les gens s'y ont même compris? Tu vas mobiliser qui? Tu va mobiliser les gens de ton village? Parce que c'est le tribalisme que tu fais. Va mobiliser les gens de ton village. C'est ce que vous me dites. Que quand je viens condamner les propos de Longue, je dois m'adresser au quoi? Je ne dois pas faire un procès au Bamileke. Mais dites-lui d'aller mobiliser les gens de son village. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas quand je dis que tout ça va nous diviser? Tu dis qu'on se mobilise pour qui? Tu nous montres à ciel ouvert que tu as déjà ton parti qui est ton village. Le reste ne va pas compter. Tu vas mobiliser qui?
Tu ne vois pas que tu es bête? En temps normal, une personne intelligente, tu condamnais ce que Longué a fait. Et puis tu mobilises tous les Camerounais. Mais tu ne condamnes pas les insultes envers les autres tribus. Et tu veux venir mobiliser. Qui va mobiliser les gens de ton village? Fais ton parti politique du village. Ne mobilise personne. On n'a pas besoin de toi pour que tu nous mobilises. On attend ce que les gens comme Valsero vont dire. Oui. On attend ce que les Camerounais qui se considèrent comme des Camerounais tout court vont dire. On n'attend pas ce que toi tu dis. Va mobiliser ton village. Tu bavardes là-bas. Tu bats campagne là-bas. Tu pars récupérer tout dit. Ok? Tu veux mobiliser qui? Tu veux courir dans la tête de qui? Parce que tu crois que ce que tu ne condamnes pas là, vous êtes nombreux là que j'ai vu avoir dit ça. Ça va passer comme ça, crémé. Et puis les gens vont se mobiliser. Attendez. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer encore en 2025. Ah, je vois ça venir. Je vois ça venir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer encore en 2025. Parce que pendant que vous lancez le caillou, les autres voient. Pendant que les autres vous lancent le caillou, vous voyez, au meilleur de gagner. Ce ne sera pas donc le changement qu'on attend. Ce sera le changement de la rancune encore. Oui. C'est la vérité là que vous n'aimez pas. Que l'étoile chrétienne vous dise. À ce rythme-là, le président de la République va reprendre le pouvoir. Tapez ma main. Parce qu'au lieu d'être soudés, on joue l'hypocrisie. On fait semblant de s'aimer alors qu'on est déjà divisé. Et c'est même dommage parce qu'en temps normal, vu comment on est divisé là, le programme politique du président de la République n'aide pas les Camerounais. C'est mieux le fédéralisme communautaire. Chacun gère son village, sa région. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave, le mal est profond. Même quand on fait semblant, c'est là. Trop de haine. Si on nous demande pourquoi, on ne sait pas. Je pense qu'effectivement, il faut opter pour le fédéralisme communautaire. Comme ça, il n'y aura plus que tu as développé la région si par exemple c'est ton village. Chacun va développer sa région avec son budget. Il faut opter pour le fédéralisme communautaire. C'est trop. Il y a les États comme la Belgique qui ont déjà opté pour ça. Ça marche depuis belle lurette. Au Cameroun, ça peut marcher. Ok? L'unité, c'est quand ça nous arrange tous. Nous sommes unis quand ça nous arrange. On est des Camerounais quand ça nous arrange. Dès qu'il y a un vrai problème, chacun choisit d'abord son village. Et Facebook est venu tout dévoiler. Je n'ai jamais vu ça. On continue d'écouter. Bertie le Camide, liste rouge pour les gens que je vois sur la toile. Quand tu étais venu me présenter les excuses en privé, je pensais que tu avais quelque chose dans la tête. Comme lui, pour quelqu'un qui a faim. Donc il a allé manger le tarot là-bas comme ça parce que chez lui, là, il ne pouvait pas commander un plat de tarot. Parce qu'il ne pouvait pas aller s'asseoir dans tout ça parce que Longué, c'est l'artiste qui chante beaucoup pour son bord politique, que lui, il a rejoint pour la tribu. Demain, si Longué chie, pète, rote, ça ne le regarde pas. Voilà donc le Cameroun qu'on veut. Voilà le Cameroun qu'on veut. Je vais prendre les interventions après. Hier, sur mon live, j'ai interpellé les jeunes qui me suivent. Tout bord confondu. Toute tribu confondue. Juste une règle. Que ce jeune soit camerounais. J'ai fait comprendre aux jeunes que la distraction n'avait pas sa place. Que les élections arrivent. L'avenir de notre pays est entre nos mains. Je leur ai fait comprendre qu'il y a des choses à remédier. Ces jeunes-là, je leur ai dit ça dans le noir parce que je le pense. Je leur ai dit qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables et qu'on devrait se préparer
à faire en sorte que ces choses-là changent. Et pour ça, il fallait concrètement faire le choix de notre futur gouvernement. C'est ce que j'ai dit à ces jeunes-là. Il ne fallait plus faire le choix en fonction des affinités ethniques, en fonction de la famille, mais en fonction de nos attentes. On ne va pas faire le choix de notre candidat parce qu'on nous a dit qu'il est bon. On ne va pas faire le choix de notre futur président parce qu'on nous a dit que c'est notre ami. Ou parce qu'on nous a dit que le village d'abord. On doit faire le choix de notre futur président en fonction de son programme politique et des actions concrètes qui sont menées. Parce que le programme politique est crucial. Si le programme ne te plaît pas, si le programme ne répond pas à tes doléances, ça ne sert à rien de choisir ce candidat. Qu'est-ce que tu as remarqué durant toutes ces années qui ne vont pas? Quel est le bilan? Si tu es un étudiant et qui a beaucoup de manquements dans le domaine de tes études, regarde le programme politique de ton futur candidat. Si tu vois que les routes de ton pays ne vont pas et tu as besoin qu'on les réaménage, regarde son programme. Si tu as besoin que l'État subventionne les formations, regarde le programme. Si tu veux que chaque personne soit respectée au même pied d'égalité, regarde le programme. Si tu veux demain qu'il y ait des écoles construites dans ton pays, regarde le programme. S'il n'y a rien de tout ça dans le programme, ne prends pas le candidat. Il y en a tellement. J'ai énuméré, moi, l'état merdique de beaucoup d'hôpitaux au Cameroun. Je ne peux pas dire tous les hôpitaux. Le cas de Sami Line en 2024 nous a encore prouvé